Courir un marathon, c'est une sacrée bataille. Mais en fait, la plus grosse bataille, elle se passe pas vraiment sur le bitume. Non, elle se joue là, entre les deux oreilles. Pour aller au bout, la tête et les jambes, elles doivent être parfaitement alignées. Alors, on pense tout de suite à l'entraînement physique, évidemment, aux chaussures, à la nutrition. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'ingrédient secret? C'est quoi le truc qui fait toute la différence à la fin? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la psychologie du sport nous donne des outils super concrets. Dans cette analyse, on va justement explorer ces stratégies en suivant le parcours d'un marathonien, de la prépa jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok, première chose à savoir, tout commence bien avant le jour J. La première étape, c'est de se construire un mental d'acier pendant toute la phase d'entraînement. La visualisation, attention, c'est pas juste rêver de la médaille, c'est bien plus puissant que ça. Il s'agit de s'imaginer chaque sensation, chaque foulée, de créer une sorte de mémoire mentale du succès. L'esprit s'habitue à réussir avant même d'avoir commencé. Cette méthode a 3 niveaux, c'est un peu une soupape de sécurité mentale. Si l'objectif A, le rêve absolu, s'envole en cours de route, eh bien pas de panique. Il reste l'objectif B et l'objectif C pour garder le cap et faire de la course une réussite quoi qu'il arrive. Cet outil, c'est une véritable assurance anti-panique. En anticipant les galères et en préparant des réponses toutes prêtes, on reprend le contrôle. On ne subit plus les imprévus, on les gère. Ça y est, le grand jour est là. La course est lancée. Voici les outils à sortir de sa poche quand les kilomètres commencent à vraiment peser lourd dans les jambes. Là, tout est une question d'équilibre. Les meilleurs coureurs sont de vrais navigateurs mentaux. Ils savent exactement quand se déconnecter pour économiser de l'énergie et quand, au contraire, se reconnecter à leurs sensations pour gérer l'effort avec une précision d'horloger dans les moments critiques. 42 km, ça peut paraître une montagne. Cette technique, qu'on appelle le découpage, rend la chose beaucoup moins intimidante. L'idée, c'est qu'on ne court pas 42 km d'un coup. Non, on court simplement jusqu'au prochain ravitaillement. Et puis le suivant. C'est tout de suite plus gérable, non? Ah, cette fameuse petite voix dans la tête. Elle peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Ce qu'on se dit à soi-même dans les moments de galère, ça a un impact direct, presque physique, sur la performance. Et ça, c'est assez fascinant. Les études montrent que se parler à la deuxième personne, le tu, est bien plus efficace que le je. C'est un peu comme si on avait son propre coach perso dans la tête qui nous encourage à « Allez, tu continues, tu es prêt pour ça ?» Le mantra, c'est une encre dans la tempête. Quand tout semble difficile, il nous ramène à l'essentiel, à notre pourquoi. Il donne un sens à l'effort et aide vraiment à traverser les zones de doute. Alors ça peut paraître complètement fou, mais c'est prouvé scientifiquement. Le simple fait de sourire, même un sourire forcé, envoie des signaux positifs au cerveau. Le résultat, on se sent plus détendu et l'effort semble moins pénible. Un outil tout bête, mais redoutable d'efficacité. Bon, maintenant, on entre dans le dur. La dernière partie de la course. C'est là que tout se joue, quand les jambes crient et que le mental est mis à l'épreuve. Et là, ça devient presque une question de philosophie. C'est la question à $1 million. La fatigue est là, les muscles brûlent, que faire mentalement à ce moment précis? Voilà le changement de perspective qui change absolument tout. Lutter contre la douleur, c'est gaspiller une énergie folle. L'accepter, la reconnaître sans la juger, c'est libérer cette énergie pour continuer à avancer. C'est radical, mais ça marche. Le cerveau, il adore s'échapper, s'inquiéter, les kilomètres qui restent. La clé, c'est de le ramener sans cesse à l'ici et maintenant. Se concentrer sur cette foulée, juste celle-là, sur cette respiration. Le présent est toujours plus facile à gérer que l'avenir qu'on s'imagine. En résumé, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait ça. La clé du succès sur marathon, elle n'est pas seulement dans la force des jambes, elle est surtout dans la puissance de l'esprit. En intégrant ces stratégies, on ne gagne pas juste en performance. On se forge une plus grande confiance en soi, une meilleure capacité à surmonter les obstacles, dans la vie en général en fait. Et surtout, on prend plus de plaisir. L'entraînement mental, ce n'est pas un bonus, c'est aussi essentiel que l'entraînement physique. Alors, la prochaine fois que vous enfilerez vos baskets, peu importe la distance, la question c'est quel sera votre outil mental? La visualisation, le découpage ou peut-être juste un grand sourire? Pensez-y.